Les formulaires HTML sont des éléments essentiels pour collecter des informations à partir des utilisateurs sur une page web. En JavaScript, nous pouvons interagir avec les formulaires pour valider, récupérer et manipuler les données entrées par l'utilisateur. Dans cette introduction, nous allons voir comment récupérer les données soumises par l'utilisateur lorsqu'il valide le formulaire de la page web. La première chose que nous allons faire, c'est accéder au formulaire en JavaScript et nous allons empêcher l'envoi des données. Car lorsque nous appuyons sur le bouton « Envoyer », vous voyez que la page se recharge, car des données sont envoyées pour être traitées. Donc, étant donné que nous voulons manipuler ces données, nous allons tout d'abord empêcher l'envoi de ces données. Donc, dans un premier temps, je vais récupérer mon formulaire grâce à son ID. Letform égale document.getElement by ID. Mon formulaire a pour ID form. Et sur ce formulaire, je vais rajouter un écouteur d'événements form.addEventListener. Le nom de l'événement ici, c'est submit. Et le deuxième paramètre qui est une fonction callback, je vais écrire en paramètre event. Dans la méthode addEventListener, si j'écris un paramètre dans la fonction callback, ce paramètre contiendra toujours mon événement sous forme d'objet pour que je puisse agir dessus. Et donc moi, la première chose que je vais faire ici, c'est que je vais demander d'annuler son comportement de base qui est d'envoyer les données et de recharger ma page. Donc je vais écrire event. Et je vais utiliser la méthode preventDefault qui va me permettre d'annuler le comportement par défaut de mon événement. J'actualise ma page et vous allez voir que maintenant si j'appuie sur envoyer, ma page n'est pas actualisée et donc aucune donnée n'est envoyée. Le comportement par défaut a bien été annulé. Maintenant nous allons voir comment récupérer les différentes valeurs entrées par l'utilisateur. Pour récupérer la valeur de notre premier input ici, l'input de type texte, je vais tout d'abord récupérer mon input grâce à son ID. Donc let input nom égale document.getElement by ID. Son ID est égal à nom. Et pour récupérer la valeur, donc let nom, ça va être égal à input nom, point, et j'écris la propriété value. C'est la propriété value qui va nous permettre de récupérer la valeur de notre input. Et cette valeur, je vais l'afficher dans la console du navigateur. Console.log nom. J'actualise ma page, j'écris une valeur dans le champ. Lorsque je clique sur le bouton envoyer, l'événement submit va se déclencher. Et donc, nous voyons apparaître la valeur entrée dans l'input nom dans ma console. Donc, j'ai bien réussi à récupérer la valeur entrée par l'utilisateur. Cette méthode fonctionnera pour la plupart des balises, telles que les inputs de petits textes numériques, email ou mot de passe, ainsi que les textes AREA et les listes déroulantes. Maintenant, nous allons voir comment récupérer les valeurs des cases à cocher, donc des checkbox. Une case à cocher est un cas particulier car l'utilisateur ne rentre pas une valeur. Il décide de cocher ou non sur la case. Et donc, la valeur du champ sera true si l'utilisateur a coché sur la case ou false s'il n'a pas coché. Et donc, pour vérifier si l'utilisateur a coché ou non sur la case, on utilisera la propriété checked. Donc, je récupère ma checkbox, let checkbox. Je vais la récupérer encore une fois par son ID. Cette checkbox a pour ID accepté. Et je vais récupérer la valeur. Et je vais afficher cette valeur dans la console du navigateur. J'actualise ma page pour que mon nouveau code soit pris en compte. Je coche accepter les cookies. J'envoie les données. Et vous voyez bien que j'ai Charlie et true car la case a bien été cochée. Si je décoche la case et que j'appuie sur envoyer, j'aurai toujours Charlie et cette fois-ci false parce que ma case n'a pas été cochée. Et pour finir, nous allons voir les cas des boutons radio. Les boutons radio partagent le même name. De cette manière, lorsque l'utilisateur clique sur un des boutons, les autres sont automatiquement désélectionnés. Ici aussi, il s'agit d'un cas particulier. Et donc dans ce cas-là, pour récupérer la bonne valeur, nous devons savoir quel est le champ qui est coché. Pour cela, nous allons faire une boucle sur l'ensemble
l'ensemble des boutons radio, jusqu'à trouver celui qui a la propriété checked à true. Et une fois qu'on l'a trouvé, nous pourrons alors récupérer la value de ce bouton en particulier. Je vais récupérer tous mes inputs de type radio grâce à leur classe. Donc let radio égale document .getElementsByClassName et la classe c'est radio. Maintenant que nous avons récupéré nos inputs dans un tableau, nous allons le parcourir en utilisant la boucle while. On va dans un premier temps déclarer une variable boolean find et l'initialiser à false. Cette variable sera utilisée pour déterminer si un élément coché a été trouvé dans notre tableau. Ensuite, on va créer et initialiser à 0 la variable i pour parcourir notre tableau en commençant par le premier élément. Enfin, nous allons écrire notre boucle while pour parcourir notre tableau tant que deux conditions sont satisfaites. Tant que i est inférieur à la longueur du tableau et tant que find vaut false, donc not find vaut true, ce qui signifie que l'élément coché n'a pas encore été trouvé. À l'intérieur de notre boucle, nous allons mettre une structure conditionnelle if qui vérifie si l'élément sur lequel on est coché, grâce à la propriété checked. Si l'élément est coché, on stocke la valeur de l'input dans une variable. À l'aide de la propriété value. Et on l'affiche dans la console du navigateur. Et maintenant qu'on a trouvé notre élément coché, on met find à true. Et enfin, on incrémente la variable i à chaque itération. On va vérifier que tout fonctionne correctement. Donc j'actualise ma page pour prendre en compte le nouveau code. Je choisis la couleur bleue et je clique sur envoyer. Et nous voyons bien que dans la console, Blue est affiché. Pourquoi? Parce que nous avons récupéré nos trois inputs sous forme de tableau dans notre variable radio. Nous parcourons ce tableau avec la boucle while. Premier tour de boucle, i vaut 0. Donc on est sur notre premier radio. Il n'est pas checké, donc on fait i++. Et maintenant, i vaut 1. On est donc sur le deuxième radio. Est-ce qu'il est checké? Oui. Donc on va conserver la valeur de cet input dans la variable couleur. On l'affiche dans la console, donc on voit afficher blue. Et on met find à true. Et ensuite on fait i++, donc maintenant i vaut 2. Et donc on revérifie la condition. I est toujours plus petit que radio.length, mais not find, cette fois-ci, vaut false, parce que find vaut true. Donc, la boucle s'arrête là. On n'a pas besoin d'aller regarder les éléments suivants, car on a déjà trouvé notre radio qui a été sélectionné.